Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps du coup que je n'ai plus fait de live. Euh, Hop, j'ai juste à mettre le lien de ma boutique au cas où ça vous intéresse. Hop. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer et vous parler des cils magnétiques. Donc c'est un nouveau produit chez Unique. Et du coup, je vais vous parler de ça. Désolée du retard, je devais au moins me démaquiller les yeux. Donc, je l'ai fait. J'espère que du coup, ça va bien adhérer quand même. Hop, j'épingle le lien de ma boutique. Je vais juste attacher mes cheveux. Et du coup, je vais répondre à toutes vos questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde sur ce live, mais vous pourrez regarder en replay. Donc je vais vous montrer le produit, enfin les produits en l'occurrence, puisqu'on a deux sortes de cils magnétiques. On a le liner et la pince. Donc tout ça est dans l'offre du mois d'août si ça vous intéresse. Je vais vous montrer ça. Je vais aussi du coup vous conseiller une certaine façon du coup de vous maquiller pour un gain de temps, parce que il faut quand même que le liner magnétique soit sec, vraiment complètement sec, pour que ça adhère correctement. Parce que si le liner n'est pas sec, c'est sûr et certain que ça ne va pas adhérer et du coup ça va pas fonctionner. Donc, puisque moi aussi, je n'ai pas que Unique et je travaille aussi à côté, du coup, moi, il faut que ce soit quand même assez rapide. Je les ai appliqués pour la première fois hier pour aller travailler. Donc, je les ai appliqués à 6h30, à 6h30 du matin et je les ai retirés, je crois qu'il était 22h, 22h30 quand je les ai retirés. Donc on va dire quand même plus que 15 heures, je les ai gardés, ça c'est sûr et certain. Et ça a toujours super bien tenu. J'ai été chez mes parents, ils ont même pas vu que ça se décollait ou que ça se déplaçait, etc. Donc clairement, les cils magnétiques, oui, c'est du faux. Mais voilà, on voyait pas que ça se décollait un petit peu en fin de journée, mais bon, je les ai gardés quand même 15 heures, alors qu'au départ, c'est reconnu pour que ça reste 8 heures. Donc, et en général, on se démaquille pas aussi tard que moi à la fin de la journée. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord du coup de faire le teint, au moins de mettre votre fond de teint. Ou bien si vous préférez faire votre teint après les yeux, faites-le. Coucou Céline, faites-le d'abord vos yeux et après le teint, faites comme d'habitude. Mais ce que je vous conseille, c'est ou bien d'abord vous mettez votre fond de teint, ensuite vous faites vos yeux. Une fois que vos yeux sont maquillés comme vous le voulez, vous appliquez le liner. Vous appliquez bien le liner magnétique et vous mettez déjà une couche de mascara. Ensuite, continuez votre teint. Donc faire un peu de bronzer, du blush, mettre, je sais pas, faire vos sourcils, faire vos lèvres, etc. Ou autre chose, ou vous préparez en même temps que, enfin du coup que ça sèche correctement. Et comme ça, vous n'attendez pas bêtement que... merci Céline. Vous n'attendez pas bêtement que ça sèche, parce que là, je suis d'accord avec vous, c'est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent, donc on n'a pas le temps de traîner. Donc il faut que ça tourne comme il faut. Donc là, je vais juste appliquer du coup le liner pour vous montrer. Petit conseil pour le liner, appliquez-le pas trop fin,
parce que sur les cils, je vais utiliser les autres cils. Je vais vous les montrer quand même. Je ne les avais même pas montrés. Hop. Voilà, ça c'est les deux sortes. Il y a le reflet du coup. Donc, ce que j'avais appliqué hier, c'était ceci. Je vais essayer de le faire pour que vous n'ayez pas la lumière dedans. C'était ceci que j'avais appliqué hier. Et aujourd'hui, je vais utiliser les un peu plus voyants, on va dire. C'est plutôt jour et cils de soirée. Voilà, mais ceux-là, je ne les ai pas encore testés, donc j'ai envie de les tester. Et vous avez aussi des tout petits. Ici, si vous voulez en rajouter juste en coin externe, vous pouvez aussi. Donc, ce modèle-ci, c'est Inspiring. Et celui-ci, c'est Encouraging. Voilà. Donc, j'ai utilisé ceux-ci aujourd'hui. Alors, et là, je sens que je vais me foirer, mais complètement. Donc, déjà, le liner, vous allez voir, c'est pas du tout comme un liner traditionnel. J'aurais dû le préparer d'ailleurs. Alors, les liners qu'on utilise d'habitude, c'est cette dimension-là. Ici, il est quand même beaucoup plus gros. Et vous avez ici, donc le pinceau, il est très très souple. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Le pinceau, il est très très souple. Et le produit est beaucoup plus liquide, on va dire. C'est beaucoup plus fluide pour beaucoup plus... Alors, je ne sais pas si c'est plus facile à appliquer celui-là. En tout cas, moi, j'ai plus l'habitude d'appliquer celui-là. Ici, la brosse, vous allez voir que le pinceau est beaucoup plus rigide. Il est beaucoup plus large. Et donc, du coup, on peut être... Et le produit est beaucoup plus collant, n'est-ce pas, Céline? Beaucoup plus pâteux, collant. Ce qui est normal puisque c'est un liner, je vais y arriver. C'est vendredi ça. C'est un liner magnétique, donc du coup la texture va être différente. Et il faut vraiment l'appliquer de façon à ce que la base de votre cil magnétique couvre bien le trait de liner. Si votre trait de liner est beaucoup trop fin, les aimants qui se trouvent sur la languette que vous allez du coup appliquer sur le liner ne va pas adhérer correctement à votre trait de liner et du coup risque de bouger pendant la journée. Donc voilà, c'est pas c'est pas le truc qu'on recherche le plus. Donc essayez d'estimer correctement le trait de liner. Après, l'avantage de ce liner là, c'est que même si vous le placez mal ou qu'il n'est pas tip top bien mis, c'est pas grave. Par dessus il y a les cils et la languette avec les aimants. Donc en soi, même si votre trait n'est pas tout à fait droit, on s'en fiche. Donc je vais répondre aux questions si jamais il y a des questions, mais je sais pas s'il y aura grand monde. Je vais déjà faire le trait de liner des deux côtés et appliquer une couche de mascara. Pourquoi on applique... Je vais expliquer après. Hop, je me concentre. Je ne sais même plus comment me mettre. Alors, le trait de liner, faites-le quand même assez à ras des cils pour qu'il n'y ait pas un espace entre le liner et donc le cil magnétique qu'on va appliquer et votre cil à vous. Et si jamais vous en mettez sur vos cils, il faudra venir un petit peu essuyer. Donc là, le plus important, c'est vraiment d'utiliser d'abord le liner et ensuite le mascara, vous aurez beaucoup plus facile.
Donc ici, moi, je fais pas la petite crolle puisque de toute façon, le cil va coller jusqu'ici. Donc moi, j'ai pas dû les couper, les cils, mais si jamais votre œil est trop est petit par rapport à la longueur de la bande de cils, vous pouvez très bien le couper. Voilà, et là j'en mets partout. J'aurais jamais dû faire ça le vendredi soir. Pas une bonne idée. Heureusement que j'ai pas bu de vin. Donc là, je suis en train vraiment de foirer le truc. Mais c'est pas grave. Donc si vous n'avez pas le temps de faire le trait, un maquillage des yeux, etc. Quand vous le faites le matin, comme moi je l'ai fait hier, sincèrement, j'avais rien mis sur mes paupières, mis à part le liner, c'est tout ce que j'avais fait. Donc là, je vais juste essayer de gratter un petit peu sur mes cils pour enlever, parce que là, j'avais touché un peu. Voilà. Je pense que c'est plus ou moins bon. On va dire que c'est bon. Alors, et là, j'applique tout de suite le mascara. Comme ça, tout a bien le temps de sécher. Et puis, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, vous mettez le mascara que vous voulez. Mais du coup, ça va... déjà bien galber votre cil et ce sera beaucoup plus joli. Mes cils accrochent en plus, je sais pas si c'est un reste de mascara quand je me suis vite démaquillée ou bien le liner. Voilà. Là, j'en applique un petit peu en dessous. Hop. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire vers le début de votre make-up. Donc ou bien vous vous maquillez complètement les yeux, vous mettez votre liner, votre couche de mascara. Et puis, vous laissez sécher et vous faites votre teint. Hop, hop, hop. Voilà. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude de mettre des cils, même à colle. J'en avais acheté une seule fois il y a... Et du coup, j'ai pas mis en dessous. Une seule fois il y a des années, j'en avais acheté, je voulais tester. Et j'ai même pas su les poser, qu'ils étaient déjà poubelles parce que je mettais de la colle de partout, ça ressemblait à rien, c'était galère. Ici, il n'y a pas à jouer avec de la colle, vous mettez le liner et après vous aurez juste à poser
le cil, enfin du coup la frange de cils dessus. Hop, voilà, donc là je laisse bien sécher et vous voyez que du coup mes cils sont déjà bien recourbés. Maintenant si vous avez des cils trop petits et très droits, vous pouvez aussi utiliser la pince, alors moi c'est pas une unique, mais je sais, elle est là. Vous pouvez utiliser une pince recourbe-cils. Ça vous pouvez faire. Moi c'est pas une unique, je l'utilise pas. Pour être honnête, je l'utilise pas, mais vous pouvez utiliser ça pour galber déjà les cils et appliquer le mascara. Donc je sais pas trop vraiment combien de temps il faut laisser sécher, mais en tout cas il faut vraiment que le liner soit bien sec pour que les aimants du coup tiennent bien dessus. Je vais vous montrer les cils. Et alors on a une belle petite pince aussi. Et la pince, elle est aimantée. Du coup, vous n'allez pas perdre votre frange de cils. Hop, elle est trop mignonne en plus cette pince. Avec unique. Voilà, petite pince. Et alors ici, vous avez le peigne pour que une fois que les cils sont posés, vous puissiez bien peigner vos cils avec la frange de cils. Voilà, je vais vous montrer comme ça tient bien. Et la boîte elle est aimantée aussi, hein. Regardez, la pince elle est aimantée. Je la tiens pas la pince, voyez. Donc là vous n'allez pas perdre du tout les cils et la boîte elle est pouf, elle est aimantée. Ah, vous l'avez même pas vu en fait. Hop. Du coup, je le fais mal. Vous voyez. C'est aimanté. Et ici, vous en avez des tout petits. Donc, je ne sais pas si c'est le moment de les mettre ou pas. Et sinon, pour les retirer, je vais déjà parler de ça aussi, pendant que ça sèche. Pour les retirer, vous avez les lingettes. Donc, on n'enlève pas les cils avec les lingettes. Vous retirez les cils, vous les rangez dans la boîte et vous prenez une lingette pour enlever le trait de liner. C'est vraiment les lingettes et ça va hyper facilement. Ça a été dit lors, enfin il y a plusieurs présentatrices qui ont pu les tester en avant-première et qui ont pu du coup nous faire un retour par rapport à leur ressenti et ce qu'elles ont utilisé pour enlever le trait de liner. Et à l'unanimité ça a été les lingettes. Vous faites vraiment, c'est toujours en respectant les cils, etc. Donc on n'agresse pas du tout la peau. Vous allez vraiment vous nettoyer vers les cils pour vraiment enlever du coup le trait de liner. Bon, je vais tenter. Hop. On va voir. Oui, ils sont déjà mis. En fait, ils sont déjà mis. Vous voyez, ça va hyper vite. Une fois que votre trait de liner est fait correctement, voilà. Vous avez vu ces cils de dingue? Oh, ah, j'adore. Et il fallait que j'ai les deux. Est-ce que je mettrais l'autre pour que vous voyez? Il faut pas que je me trompe d'œil du coup. C'est lesquels? Est-ce que c'est ceux-là?
essayer avec les autres. Attendez, je crois que je me suis trompée. La pro des cils, vous avez vu ça? On va voir, vous verrez du coup les deux sortes. En fait, ici, mon trait de liner, je crois que je l'ai mieux fait que hier. Voilà. Mais là, du coup, vous allez voir vraiment les deux sortes. Voilà. Ils sont vraiment très très différents l'un de l'autre. Donc ici, que je me trompe pas. Donc de ce côté-ci, vous avez les Inspiring. Et de l'autre côté, vous avez les Encouraging. Ouais, c'est ça. Encouraging et Inspiring. J'adore cela. C'est très très différent. Hein. Ceux-là, ils ouvrent vraiment le regard. Mais voilà, comme ça, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Après, c'est pas du tout parce que vous avez par exemple les paupières tombantes que c'est pour ça que c'est pas fait pour vous. Absolument pas. Moi, j'ai les paupières tombantes et justement, je trouve que... mais ceux-là, ils sont de dingue. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Lesquels? Mais vous avez vu que c'est hyper facile à appliquer. Hein. Clairement, une fois que votre trait de liner, c'est vraiment le plus important, une fois que votre trait de liner est fait correctement, vous laissez bien sécher, vous mettez votre mascara et puis pouf, vous mettez le cil, vous le coiffez et c'est réglé. C'est un truc de dingue. J'adore. Et donc maintenant, je vais quand même l'enlever avec vous. Comme ça, vous voyez, je ne vais pas avoir mal du tout. C'est là que je vais crier. Alors, il faut juste que je l'attrape. Voilà. Hop. Voyez, ouf. J'ai pas eu mal du tout. C'est pas de la colle, hein, c'est vraiment aimanté. Et après, vous le remettez sur le socle. Si ça veut bien prendre. Comme la pince est magnétique aussi. Ouf. Je vais y arriver, non? Ah là là. Hop. Voilà. Et donc, comme la boîte est magnétique, les cils ne vont absolument pas tomber. Je ne me suis pas déchiré la paupière. Je ne me suis pas arraché de cils. Tout va très bien. Ne vous en faites pas. Mes yeux vont très bien aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Et ensuite... Ah, Catherine, attends, je vais remettre les cils si j'y arrive. Comme ça, tu vois, ceux-là, je les adore. Hop. Voilà.
Je regarde. Mignonne. Hop. Et voilà. T'as vu? Hyper facile. Pas de colle, rien du tout. T'as vu? Nickel. Et donc, on peut facilement l'enlever, le remettre. Mais ceux-là, moi, je les adore. Pour moi, ceux-là, je pourrais très bien les mettre même en journée. Ouais. Je crois que c'est ceux-là que je vais utiliser le plus. Ouais. Et donc après, comme j'avais montré, on retire le cil. On le met dans la boîte aimantée. Du coup, vous n'avez même pas vu. On remet dans la boîte. C'est hygiénique, il n'y a pas de souci. S'il faut le nettoyer, vous nettoyez un petit peu les aimants. Et c'est tout. Hop, une fois que c'est dedans, vous enlevez du coup l'autre. Je ne sais même plus où donner de la tête. Hop, je prends ici. Je le décolle. Alors comme c'est magnétique, je ne sais même pas si on doit dire décoller. Hop. Donc j'ai pas mal du tout, hein. Pouf. Je le retire. Hop, dans la boîte. Voilà. Et ils sont prêts pour une prochaine fois. Et ensuite, du coup, vous voyez, j'ai toujours mon trait de liner. Et après, je prends ma petite lingette. Donc, les cils magnétiques sont vegan. Important, important. Combien, mademoiselle? Alors, on a l'offre du mois maintenant. Il me semble que c'est 89 € pour une boîte de cils magnétiques. Donc, tu choisis celle que tu veux. Ici, c'est Inspiring et là, c'est Encouraging. Tu as la pince magnétique avec le petit peigne. Et tu as, le plus important, le liner à mettre et les lingettes démaquillantes. Donc pour 89 €, tu as les 4 produits. Après, il y a d'autres offres aussi, mais l'offre vraiment pour les cils magnétiques, c'est ça. Et ensuite, je prends du coup ma lingette, je la pose et je fais un peu de va-et-vient, mais vers mon cil. Vous voyez? En même temps, j'enlève mon mascara. Hop. Mais je ne frotte pas comme une acharnée. Hein. Hop. Alors hier, j'avais peut-être plus facile à enlever le trait de liner puisque je l'avais posé pendant 15 heures. Oui, tenu pendant 15 heures. Mais vous voyez que mon trait, il commence à partir quand même. Hein. Et vous voyez l'efficacité de la lingette. Effet panda. Non, franchement, je suis bluffée réellement par ce produit. Moi qui suis... alors, comme j'avais dit, j'avais déjà essayé en tout cas d'appliquer des fossiles à colle. Et ça a été une grosse galère. Et vous voyez, mon trait de liner, il est parti. Voilà, et j'ai même pas frotté comme une acharnée. Là, je suis rouge parce que c'est la deuxième fois que je me démaquille les yeux. Mais voilà, mon trait de liner, il est parti. Je suis toujours en vie. Il n'y a pas de souci. Hop, et en même temps, je vais me démaquiller complètement. Voilà, vous voyez? Vous voyez pourquoi je fais les sourcils aussi? Et sinon, j'ai pas de sourcils. Voilà, là je fais le reste du visage, c'est très bien. Donc du coup, vous voyez le avant avec le trait et le après sans make-up. Ça a été une grosse galère de mettre les cils à colle.
je mettais de la colle de partout plutôt que vraiment sur le trait de liner. Bah oui, heureusement que je reste en vie. Non, mais c'est parce que je crois qu'il y a des personnes, à partir du moment où on chipote au niveau des yeux, quand il y a de la colle, etc., souvent on a peur de se mettre de la colle dans les yeux, etc. Ici, pas du tout, c'est juste un trait de liner. Une fois sec, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là c'est le côté monstre et là c'est le côté un peu mieux. Voilà. Voilà pourquoi je fais mes sourcils aussi, sinon j'ai rien du tout comme mes sourcils. Ça c'est les erreurs de jeunesse quand on essaye de s'enlever les... Qui n'a pas fait ça? Donc vraiment moi j'ai trouvé ce produit vraiment topissime, sincèrement. Moi je suis vraiment bluffée et je crois que ceux que vous allez me voir avec le plus, ce sont les encouraging. Hop, et pareil ici, je vais démaquiller. Donc bien laisser poser la lingette, elle est humide et du coup, juste en faisant des petits mouvements comme ça, mais sans frotter, hein, je frotte pas, et bien vous enlevez le trait, mais il ne faut pas frotter comme une acharnée non plus. Hein. C'est toujours dans le respect de sa peau, de ses cils, de tout. Hein. Et vous avez vu que ça prend pas des heures à appliquer. Quand j'avais mis des cils un à un chez une professionnelle, j'adorais. Vraiment, j'aimais énormément le résultat. Mais quand j'ai décidé d'arrêter et que du coup je laissais tomber au fur et à mesure et je rajoutais, enfin je mettais du mascara quand je devais sortir pour être sûre de pas trop voir une différence. Sans mentir, vraiment sans vous mentir, j'avais des trous, je n'avais plus de cils, j'avais vraiment des trous au niveau des cils. Et finalement, je crois que le fait d'avoir mis du mascara, ben, c'est encore plus... Enfin, ça se voit plus du coup que vous avez des trous. Et là, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est le sérum pour les cils. Hop. Voilà. Bon, mes yeux et ma peau elle est un peu plus rouge que d'habitude. Parce que ben, c'est quand même la deuxième fois que je me démaquille les yeux en peu de temps. Puisque je m'étais maquillée pour aller travailler. Et je me suis juste démaquillée pour vous faire la démonstration. Hop. Mais dans notre sérum pour les cils, il y a de l'huile de ricin dedans, plus d'autres huiles. Et il est hyper pratique à utiliser parce qu'il y a la petite brosse, c'est vraiment comme si tu mettais du mascara. Donc c'est hyper pratique. Et pour récupérer les cils, puisque j'en avais plus, c'était vraiment matin et soir. Donc là, je le faisais vraiment matin et soir. Et j'ai récupéré du coup mes cils. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir passer au nettoyage de peau. Comme ça, vous le savez. En tout cas, ben, j'ai fait du coup tout mon visage avec, je crois que vous l'avez remarqué, une seule lingette. Donc c'est pas du tout que j'ai besoin de vider le paquet pour faire tout mon visage. J'en utilise qu'une seule de lingette. Et j'ai fait tout mon visage et j'étais maquillée déjà avant. Donc c'est quand même économique nos lingettes, elles fonctionnent hyper bien. Et en plus avec le liner magnétique, c'est juste du tonnerre.
Donc voilà, j'espère que je vais du coup vous influencer un petit peu à prendre ces cils magnétiques parce que c'est une dinguerie, vraiment. Moi, je ne pourrais plus m'en passer. Et en plus, c'est d'une rapidité à appliquer. En plus, c'est une rapidité à appliquer, clairement. Par contre, les tout petits, je crois que ça, j'utiliserai pas. Parce que je ne suis pas une experte dans les cils comme ça. Donc moi, je vais juste me contenter d'appliquer ceux-là, mais je pourrais très bien les mettre tous les jours, quoi. Ça, c'est clair. J'adore. J'adore. Et surtout, on n'abîme pas ses yeux, on n'abîme pas ses cils. Euh, que des avantages et c'est vegan et c'est réutilisable jusqu'à 60 fois. Oui, oui. Donc en gros, ce que vous devrez vous reprocurer si vous le voulez, ce sont les cils et le liner magnétique. Puisque la pince, une fois que vous l'avez, elle est tellement de bonne qualité, cette pince, que vous ne devez pas en racheter. Et elle est magnétique aussi. Donc vous n'allez absolument pas perdre... vous n'allez absolument pas perdre... voilà, là j'ai pris un tout petit cil qui est ici en dessous, comme je vous avais montré. Ici en dessous, vous avez des tout petits. Eh bien, voyez que ma pince est magnétique, puisque c'est flou. Voilà, vous voyez que ma pince, elle est magnétique, puisque le cil, il tient dessus. Donc, pas de risque de perdre vos cils. Et la boîte est magnétique. Voilà, je vais arrêter de tourner en rond et de vous expliquer tout le bazar. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, même en privé, il n'y a aucun problème. Même pour les tarifs, il n'y a aucun souci, vous me le dites en privé, je vous envoie ça. Et sinon, j'espère que ça vous aura plu. Je reviendrai probablement demain pour un make-up. Parce que ça fait longtemps, j'ai trop envie de refaire des lives. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je suis là pour répondre aux questions. Je vous laisse. Je vais aller... donc, démaquillage, ok. Mais je vais aller nettoyer mon visage et surtout l'hydrater. Gros bisous et on se dit à demain pour un make-up. Bisous!